La prochaine personne qui va venir lire au micro, c'est une répétition pour le mois prochain, parce que je vous annonce en primeur que c'est notre artiste invité du mois prochain. Alors, je vous demanderai à tous d'accueillir quelqu'un qui fait que mes blagues ont l'air encore plus plates qu'elles ne le sont déjà, parce que les siennes sont vraiment meilleures que les miennes. Un poète fantastique, un jongleur des mots, un humoriste incroyable, un type sacrément sympathique, et non, je parle pas de moi. Je vous demande à tous d'accueillir Monsieur Normand Lebeau! Ben bonsoir, moi je suis venu souvent ici, même si à l'époque c'était Cabaret Résolu, après ça a été Yvon, puis Christian, tout ça. Et il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, moi, pour nous accompagner. C'est lui en arrière. Marc Polybert. Ce soir, il est en excellente compagnie aussi. On a eu de belles flûtes ce soir. Alors, il y a ce livre-là, je ne sais pas s'il y a des gens il y en a qui ont participé ici, plusieurs. Ça s'intitule Vos voix, collectif poétique. Alors, je me suis dit, ça fait un bout de temps que je ne suis pas venu. Il faut que je lise au moins 1 ou 2 textes là-dedans. Pas des yeux extraordinaires, donc voilà. Hein? Ah, la lumière, bon. Quand je me déguise en curé, je dis la même chose, la lumière est faible en maudit. Alors, bistrot de Paris. Voilà donc le secret de ces lieux mystérieux où convergent tant de Montréalais le premier lundi du mois venu. Et tout s'explique. Je me disais avant qu'il était impossible qu'on se déplace en foule pour de la poésie. Stratagème ingénieux. On annonce bistrot de Paris. Oh là 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 là, comme le casino, comme la ville lumière. Et l'endroit s'avère un tripot clandestin. Je l'aurais parié. Je vais tout de même aller vérifier, juste au cas. Tiens, il y a un maître de cérémonie sur scène. Peut-être au fond qu'il y a une porte qui nous conduit vers une salle où on mise gros. Là-bas, dans le fond, il y a des machines, mais il y a peut-être baccarat et autre chose de très mystérieux. Ai-je la birlue ou quoi? Le maître de cérémonie vient de réciter un texte en latin, puis il enfile un poème. Ah ben là, je pense qu'on aura tout vu, hein? Croyez-le ou non, la poésie remplit une ancienne taverne tous les premiers lundis du mois. Le micro y est tellement libre qu'il se promène d'un bout à l'autre de la place. Le tenancier, qui aime les mots, a donné le feu vert à des disciples de Baudelaire. Merci, monsieur le proprio, de nous avoir donné le go. C'était sa fête dernièrement. Merci, monsieur Legault. Tribune libre. Tout le monde connaît la tradition du Blue Monday, hein, le blues, le lundi, là, c'est jam. Alors, c'est lundi soir où des musiciens de blues se réunissent pour concocter un bœuf mijoté à l'éclaté. Petit à petit, la tradition de la tribune bleue s'établit. Métissage de mots et de sons, c'est une manière de jam. Vox populi, raffiné ou improvisé. C'est la démocratie à l'œuvre. Pas de favoritisme ou de passe-droit. Tous ont accès à la tribune, s'expriment et diffusent sa création, quiconque le veut. C'est là toute la beauté de la tribune bleue. En 2017, j'ai beaucoup de manuscrits à publier, mais bon, il y en a en attente.
Alors, il y en a un qui a été publié chez Desmarais-Lavigne, petit texte ici, qui s'intitule « Au bordel ». N'y voyez aucune intention. Enfin, ce que j'aime être au bordel. Ah, ce que j'éprouve de plaisir au bordel. Ce que je me soulage au bordel. Oh, j'oublie mes querelles, tous mes soucis au bordel. Quand je veux oublier ce monde cruel, je m'envole. Ah, je m'envole au bordel. Raoul! Raoul Duguay! Il y a un petit texte très inoffensif qui s'intitule « Poésie de Gaga ou de Goguet ». Raoul! La première fois que j'ai assisté à une soirée de poésie gay, j'étais aux aguets des gays. Et par la bande, j'étais aussi aux aguets des gogas. Car il n'est pas toujours aisé de distinguer le goga du goguet. Il ne faut pas prendre au mot les gogas. Oh, il ne faut pas prendre au mot les gogas qui prétendent être des goguets. Est-il vrai que les goguets sont plus raffinés, ont plus de goût que les gogas? Ou est-ce un gag de la brigade anti-goga homologuée par le gâteau gay? Le gâteau des goguets n'est pas un gâteau des gays anti-goga ni un guet-apens guettant les gars anti-gays. Les goguets sont habituellement moins violents que les gogas, bien qu'il existe aussi des gays tapants. Il existe des spécificités, tant pour les gogas que pour le goguet. Si le goga se rince l'œil en regardant danser des effeuilleuses, le goguet, lui, lorsqu'il est en chaleur, se précipite dans un sauna. Oui, il se rafraîchit en buvant Gatorade. Gatorade. Raoul 2. Il est de ces drames du quotidien qui affectent autant le gaga que le goguet. Ainsi, lorsqu'ils se prennent le fufferling dans la fermeture éclair, ni le gaga, ni le goguet ne respirent la gaieté. La cohabitation n'est pas toujours évidente entre les gagas et les goguets. Et à défaut d'échanges corporels, ils s'échangent volontiers de gros mots. Pour le goguet dédaigneux, le gaga est un straight, un cornet, un mangeur de fish and chips. Il a une graine à la place du cerveau. C'est un tas de testostérone. Et la grosseur de ses biceps est inversement proportionnelle à celle de sa schnicke-schnalle. Pour le gaga macho sarcastique, le gaga est une tapette, un têteux de balustre, un manche de cassette sur le cupin. Pousse de crotte. Évidemment, là, je suis très politically no correct. J'ai traité abondamment des gagas et des goguets, mais il importe ne point laisser dans l'oubli la catégorie des gobis. Si j'ai une mine de déterré, c'est que je fais partie de la catégorie des zombies. Hein? En Haïti, tout le monde connaît ça, les zombies. Naguère, on ne faisait guère de cas des goguets grogués, parfois drogués, subissant des dégâts aux mains des gars anti-gays et se faisant casser la gueule ou détrousser par ces agressifs gagas anti-gays qui sont de grosses brutes épaisses au gabarit de gorille et à cervelle de canari. C'est parce que j'étais gris et givré, et aussi à cause d'une feuille de gui, que j'ai eu l'air gaga et que j'ai dû pour la première fois embrasser un goguet. Oh là là, oh, tout guillerait, qui gloussait, en glissant sa langue grumeleuse dans ma gueule sidérée de goga. J'ai failli dégueuler dans la gueule du goguet. Mais il ne s'en aperçut guère, tout gaga qu'il était, ce garçon gay gourmand qui se gavait de ma grande gueule. Ah! Garde ta langue ailleurs, slack ton goguet, le goguet! Je commence à être gazé, moi. Tu m'échauffes les sens de façon insensée. Et je suis, crois-le, bien insensible à tant sa sensualité de sensuguer, tes manières de sensu lui que je ne trouve point sensuelles. Finalement, il a retraité
et s'égarer devant un goguet aguerri qui parlait la même langue que lui. Guélon-là, gué-le-gosier, une bonne gauloise en fut pour me désaltérer. Grosso modo, il existe des gogas pro-gogas et des goguets anti-gogas, mais également des gogas pro-gays et des gogas anti-gays. Conclusion, les goguets ne sont pas gagas, et les gogas, lorsqu'ils sourient, sont aussi des goguets. En avez-vous assez? Êtes-vous gazé? Ou voulez-vous un goguet bag? C'était M. Normand Lebeau. Okay. Okay.